Dans la première ville sidérurgique de Pennsylvanie, rien ne laissait présager qu'elle deviendrait l'une des étoiles les plus excentriques et captivantes de son époque. Sa jeunesse fut paisible et tranquille, jusqu'à ce qu'elle vive le pire cauchemar d'une fille. En 1906, le père de Thomas, James Duffy, ouvrier sidérurgiste, périt dans un accident de travail brutal. Thomas n'avait que 12 ans, et elle et ses frères et sœurs se retrouvèrent orphelins de père. Pour joindre les deux bouts, sa mère Rena déracina la famille pour s'installer à McKees Rocks, en Pennsylvanie. Là-bas, la matriarche travaillait de longues heures dans une usine, et Thomas grandit principalement avec ses grands-parents. Mais cela ne suffisait pas. Bientôt, Thomas dut faire encore plus de sacrifices. À peine âgé de 15 ans, Thomas abandonna l'école pour prendre un emploi à temps plein et aider à subvenir aux besoins de sa famille. Bien que la jeune fille rêvât peut-être déjà de gloire à cette époque, son travail n'avait rien de glamour, et elle gagnait souvent quelques centimes par jour en vendant des tissus dans des grands magasins. Mais comme le destin l'avait voulu, ce fut une rencontre avec son destin. Dès son plus jeune âge, Olive Thomas était d'une beauté saisissante. Comme l'a noté plus tard une de ses amies, la beauté d'Olive Thomas est légendaire. La future starlette avait les plus beaux yeux bleu-violet, encadrés par des cils longs et sombres, célèbres et mis en valeur par sa peau pâle. En d'autres termes, il ne fallut pas longtemps pour que les hommes commencent à remarquer Olive. Le problème, c'est qu'il s'agissait souvent des mauvais hommes. La même année où elle quitta l'école, Olive, alors âgée de 15 ans, rencontra Bernard Thomas, un habitant de McKees Rocks. Ils étaient jeunes, impétueux, et prirent une décision extrêmement stupide. Se croyant amoureuse et désespérément lasse d'affronter la vie seule, Olive épousa Bernard en 1911, à seulement 16 ans. Inutile de dire que cela ne pouvait se terminer que par un désastre, n'est-ce pas? Les jeunes mariés étaient si inexpérimentés qu'ils passèrent leurs premiers jours de mariage à vivre chez les parents de Bernard, bien qu'ils finirent par emménager dans leur propre appartement. Pendant un temps, Olive fut heureuse. Bernard partait travailler pour une compagnie automobile, et elle restait à la maison pour s'occuper du foyer. Puis, en un clin d'œil, tout s'écroula. L'adolescente Olive pensait peut-être savoir ce qu'elle voulait en épousant Bernard, mais il devint rapidement évident que la vie d'une femme au foyer ne la satisferait jamais. Sa réponse fut rapide et brutale. Elle quitta Bernard et partit à New York en 1913 pour tenter sa chance en tant que mannequin. Mais elle n'en avait pas fini avec lui. Il fallut attendre 1915 pour qu'Olive obtienne le divorce de Bernard, et le temps n'avait rendu aucun des ex-amants plus indulgents l'un envers l'autre. Les motifs de divorce de Bernard étaient l'abandon et la cruauté, et il qualifia plus tard Olive de femme intéressée, trop préoccupée par le luxe et l'ascension sociale pour sauver leur mariage. Mais savez-vous quoi? Olive partit et lui donna raison. En 1914, juste après son arrivée à New York, Olive se fit un nom scandaleux. Non seulement elle se fit connaître en remportant le concours de la plus belle fille de New York, mais elle commença aussi à poser comme modèle pour des artistes, pour le compte de nombreuses personnalités influentes de son temps. En tenue d'Ève, et ce n'était pas tout. Après à peine un an, dans la grosse pomme, Thomas décrocha le gros lot, en obtenant une place dans les Ziegfeld Follies. Les Folies mettaient en vedette de belles femmes dans des revues théâtrales luxueuses. En d'autres termes, c'était tout ce que Thomas savait qu'elle méritait, et elle obtint le rôle d'une manière sacrément audacieuse. Bien que certaines sources affirment qu'Olive Thomas décrocha son rôle dans les Folies grâce à une lettre de recommandation écrite par l'un de ses employeurs artistes à Florence Ziegfeld, Thomas raconta une histoire bien plus piquante. Au lieu d'un parcours traditionnel vers la célébrité, elle prétendit avoir obtenu le rôle en allant directement demander le poste. Quoi qu'il en soit, c'est là que la notoriété de Thomas commença vraiment à décoller.
Elle connut un tel succès aux Ziegfeld Follies que son patron décida de l'intégrer également au spectacle Midnight Frolic. Si cela semble encore plus audacieux, c'est parce que ça l'était. Le frolic se déroulait après les heures normales, à l'abri des regards indiscrets, sur le toit du New Amsterdam Theatre, mettant en scène uniquement les plus belles filles de Ziegfeld dans des tenues scandaleuses. Le frolic transforma Thomas d'une jeune fille innocente en véritable rebelle. Ce qui se passait au Midnight Frolic ne restait pas tout à fait au Midnight Frolic, et nous avons aujourd'hui des détails stupéfiants sur ces nuits folles. Thomas devint célèbre pour ne porter que des ballons, que les hommes tentaient de faire éclater avec leurs cigares. En outre, la clientèle était résolument huppée, et elle divertissait certains des hommes les plus riches et célèbres de New York et du monde entier. Pendant son temps aux Follies, Tama commit un acte illicite. Elle commença à coucher avec son propre patron. Même si cet homme était très marié à l'actrice angélique Billie Burke, la femme qui jouerait plus tard dans Le Magicien d'Oz. Mais la rebelle Olive ne semblait pas s'en soucier. Envoûté par le pouvoir et l'influence de Florence Ziegfeld, Thomas devint désespéré de cesser de se cacher dans l'ombre avec lui. Certes, elle savait qu'il avait une ribambelle de maîtresses choisies parmi ses lignes de cœur, mais jour après jour, Thomas voulait qu'il divorce de Billie Burke pour officialiser leur relation. Elle allait avoir un réveil brutal. Pour une fois dans sa vie, Olive Thomas n'obtint pas ce qu'elle voulait. Florence Ziegfeld n'avait absolument aucune intention de rompre avec Berg et de passer par un divorce sordide pour épouser une autre femme, surtout quand il pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre depuis si longtemps. Pour être juste envers Thomas, elle avait une sacrée dose d'amour-propre. Alors, quand Ziegfeld la rejeta, elle sortit de sa vie sans regarder en arrière. Puis, elle obtint une revanche magnifique. Si la meilleure revanche est d'être resplendissante, Olive Thomas surpassait tout le monde. Juste après sa rupture avec Ziegfeld, elle devint la première Varga Girl en posant pour l'artiste péruvien Alberto Vargas, dont les pin-ups stylisés allaient bientôt conquérir le monde de l'art. Dans son portrait désormais célèbre, Memories of Olive, Thomas se tient nu jusqu'à la taille, sentant sensuellement une fleur. Quand Ziegfeld vit le portrait, sa réaction fut très étrange. Bien que Vargas ait démenti la rumeur selon laquelle Ziegfeld avait initialement commandé le tableau, Ziegfeld fit quelque chose de bien plus bizarre. Il l'acheta outright et accrocha le portrait dénudé de Thomas dans son bureau au New Amsterdam Theatre. On dirait que quelqu'un regrettait la rupture. Olive, en revanche, était totalement passée à autre chose. Elle était déjà tournée vers la suite. En 1916, Olive était enfin libre de ses anciennes attaches romantiques lorsqu'elle rencontra l'acteur séduisant Jack Pickford dans un café en bord de plage sur la jetée de Santa Monica. C'était pratiquement la définition d'une rencontre hollywoodienne, mais cela devient encore plus digne de Tinseltown. Après tout, Jack avait des amis très haut placés. Le nom de famille de Jack, Pickford, ne vous dit peut-être rien, mais vous pouvez être sûr qu'il était familier à Olive Thomas. Car la sœur de Jack n'était autre que Mary Pickford, l'une des stars les plus bankables de son époque, la véritable chérie de l'Amérique. Eh bien, Thomas avait toujours aimé les gens avec des connexions puissantes, et leur histoire d'amour s'accéléra à toute vitesse. Jack Pickford et Olive Thomas commencèrent par un scandale. Avec sa nouvelle relation florissante, Thomas s'intéressa beaucoup plus à la carrière cinématographique de Jack, et beaucoup moins à ses rêves de bébé de Broadway avec les Follies. Elle quitta rapidement le spectacle de scène, et comme Mary Pickford le révéla plus tard, Florence Ziegfeld ne pardonna jamais à Jack d'avoir volé Thomas. Espérant compléter sa transition de la scène à l'écran, Thomas signa avec l'International Film Company. Après ses débuts dans le feuilleton Beatrice Fairfax, la carrière de Thomas décolla, et l'année suivante, elle tourna son premier long-métrage, A Girl Like That,
et signa avec un nouveau studio, Triangle Pictures. Puis le sol s'effondra sous ses pieds. Tout ce qu'Olive Thomas avait toujours voulu, c'était la sécurité de l'argent, de la gloire et du pouvoir. Mais avec ses rêves scintillants, vinrent l'examen et la notoriété. Dès que l'étoile de Thomas commença à monter, les médias se mirent à fouiller dans sa vie personnelle. Et il ne fallut pas longtemps avant que les journalistes découvrent le secret que Jack Pickford et Olive Thomas tentaient de garder pour eux. Dès l'instant où Thomas rencontra Pickford, elle sut qu'elle était folle de lui, et ce sentiment était réciproque. Alors, fidèle à son style, Thomas prit une décision très précipitée. Quelques semaines seulement après leur rencontre, fin 1916, ils se marièrent en octobre, mais gardèrent cela secret du public, car Thomas ne voulait pas que quiconque pense qu'elle accédait à la célébrité uniquement grâce au nom célèbre de Pickford. Eh bien, le secret ne dura pas longtemps, et leur relation devint de notoriété publique. Mais, en coulisses, ils cachèrent des comportements bien plus scandaleux. Thomas et Pickford pensaient probablement que leur mariage précipité était l'incarnation du romantisme échevelé. Mais ce jour-là avait un côté plus sombre. Et les jeunes mariés ne gardèrent pas seulement le mariage secret pour la presse. Ils ne le dirent pas non plus à leur famille, et la seule personne présente ce jour-là fut l'acteur Thomas Meighan, qui devait être leur témoin. Pourquoi une opération si clandestine? Eh bien, ils avaient une bonne raison. Malgré tout l'amour fou que Jack Pickford portait à Tommy, sa famille était loin d'être impressionnée par l'actrice montante et alarmée par l'intensité avec laquelle le couple s'était formé. La célèbre sœur de Jack, Mary Pickford, bien que quelque peu compatissante envers la jeune femme, admit « Je les ai toujours considérés comme un couple d'enfants jouant ensemble. » Pourtant, même des enfants turbulents ne pouvaient pas être aussi déchaînés que Jack et Olive. Les deux tourtereaux devinrent célèbres à Hollywood pour leur amour indompté, ainsi que pour leur passion débridée pour les fêtes, même selon les standards de Tinseltown. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Thomas était devenu accro à des substances illicites et qu'elle et son mari participaient à des fêtes sauvages avec du champagne et des substances illicites pendant leur temps libre. C'est-à-dire quand ils ne se réconciliaient pas ou ne se séparèrent pas un jour sur deux. Probablement des rumeurs, peut-être, mais il y a aussi des témoignages oculaires. Grâce à Mary Pickford et son mari tout aussi puissant, Douglas Fairbanks, Olive Thomas avait accès au célèbre Pickford, l'immense domaine de fête du couple. La scénariste Frances Marion voyait souvent Olive et Jack chez eux et les décrivait comme les gamins les plus gais et les plus sauvages qui aient jamais remué la poussière d'étoiles à Broadway. Bien que Marion notât leur talent et leur amour indéniable l'un pour l'autre, elle remarqua aussi qu'ils étaient bien plus intéressés à jouer à la roulette de la vie qu'à se concentrer sur leur carrière. Malheureusement pour Thomas, elle finit par faire le mauvais pari dans cette roulette, et les conséquences furent absolument dévastatrices. Malgré tout l'amour profond qu'Olive et Jack partageaient, leur mariage avait un cruel problème derrière les portes de la chambre. À savoir que Jack Pickford avait été infidèle, même pendant les courtes années de leur mariage. Rien ne dit qu'Olive ne s'adonnait pas elle-même à quelques plaisirs coupables quelque part sur le domaine de Pickford, mais l'infidélité de Jack le rattrapa de manière spectaculaire. Thomas n'était certainement pas une sainte, et entre 1916 et 1920, l'une des liaisons illicites de Jack Pickford se solda par une syphilis. Ce diagnostic n'aida en rien sa relation troublée avec Thomas, surtout quand leurs emplois du temps d'acteurs les obligeaient à être séparés pendant de longues périodes. En 1920, leur mariage s'effondrait officiellement, et ils élaborèrent un ultime effort pour le sauver. À l'été 1920, Olive et Jack décidèrent de partir en seconde lune de miel à Paris pour raviver leur mariage et en restaurer les fondations. Ils étaient loin de se douter que cela se terminerait par une infamie. Dès le début,
cela portait toutes les marques de leurs anciennes habitudes. En séjournant à l'hôtel Ritz, les deux sortaient de souvent boire et faire la fête jusqu'aux petites heures du matin. Puis, une nuit, le désastre frappa. Les derniers moments de la vie d'Olive Thomas sont entourés de mystères et empreints d'horreur. À 3 heures du matin, le 6 septembre 1901, elle et Pickford rentrèrent en titubant dans leur hôtel pour dormir un peu avant de tout recommencer le lendemain. Mais alors que Pickford alla directement se coucher, Thomas resta éveillé un peu plus longtemps. Ce serait sa perte. Soudain, le mari de Thomas fut réveillé par un son glaçant. Depuis la salle de bain, Pickford, encore imbibé de whisky, entendit Olive hurler « Oh mon Dieu !» et se précipita à l'intérieur pour voir ce qui n'allait pas. Thomas, encore ivre et bouleversé, supplia son mari de découvrir ce qu'il y avait dans la bouteille qu'elle venait de boire. Comme Pickford le raconta, je l'ai ramassé et j'ai lu « poison ». Puis, les détails commencèrent à s'assembler. En errant dans la chambre d'hôtel, Thomas était entré dans la salle de bain et avait tenté de boire de l'eau ou un somnifère. Au lieu de cela, par une cruelle ironie, elle avait pris le médicament externe que Pickford était censé appliquer sur ses plaies douloureuses de syphilis et l'avait ingéré. La solution de mercure était potentiellement mortelle, et en un instant, le monde d'Olive Thomas s'effondra et explosa. Dès que Pickford comprit ce qui se passait, il emmena sa femme à l'hôpital américain dans la banlieue de Paris. Pendant près d'une semaine, Thomas resta à l'hôpital et lutta pour sa vie, alors que le mercure ravageait son corps. Mais à l'extérieur des murs de l'hôpital, une bataille différente et peut-être plus scandaleuse faisait rage. Les journaux à sensation en Amérique et au-delà se fixèrent sur Olive Thomas et les circonstances de son empoisonnement. Certaines théories étaient incroyablement sombres. De nombreuses publications suggéraient que Thomas avait tenté de se faire du mal, après avoir découvert les infidélités de Pickford. D'autres prétendaient que la tentative était due au fait que Pickford lui avait transmis la syphilis. Pendant qu'Olive Thomas s'affaiblissait dans son lit, elle était enfin devenue l'un des premiers de scandale d'Hollywood. Au début, les médecins espéraient, contre tout espoir, que l'actrice ferait une récupération miraculeuse, et elle resta consciente et éveillée pendant la majeure partie de son séjour à l'hôpital. Selon Pickford lui-même, sa femme ne cessait de l'appeler, et il ne quittait son chevet que s'il n'avait pas le choix. Mais même alors que Thomas luttait plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait dans sa vie, les médecins soupçonnaient que la fin était proche. Au fil des heures qui se transformaient en jours, Olive Thomas prit un tournant déchirant. Bien qu'elle restât consciente, le mercure détruisait néanmoins ses organes internes. Et finalement, les médecins découvrirent que le poison avait paralysé ses reins. C'était la fin pour la belle Olive Thomas, et c'était aussi laid que tragique. Au cours des dernières 12 heures de sa vie, Thomas ne survécut que grâce à des injections hypodermiques, mais n'eut jamais d'épiphanie sur sa mortalité. Depuis son chevet, Pickford dit qu'il savait exactement le moment où elle s'éteignait. Mais les dernières paroles de l'actrice étaient déchirantes. Quand Pickford lui demanda comment elle se sentait, Thomas répondit simplement « Plutôt faible, mais je serai bientôt mieux. Ne t'inquiète pas, chérie. » 1 heure plus tard, elle s'éteignit, laissant derrière elle une dévastation. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette histoire ou d'autres similaires, montrez votre soutien en vous abonnant et en aimant cette vidéo. Restez à l'écoute pour d'autres histoires informatives et captivantes comme celle-ci.